Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler encore de l'Éthiopie. Et nous avons dit l'Éthiopie est le pays qui est en voie de décollage. Ils ont bien en voie de décollage, qui n'a pas encore décollé. D'autant plus que la reconstruction se poursuit encore. Et on a déjà les premiers signes qui sont comme la fleur qui annonce la bonne récolte. Mais tout cela ne peut pas se faire sans embûches. Et nous avons déjà dans une précédente vidéo, parlé des perceptions négatives qu'ont les autres sur les projets qui sont en développement dans ces pays de l'Éthiopie. Nous avons également parlé des ennemis internes à l'Afrique et au niveau international. Ben, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'Éthiopie parce que quand nous voyons comment l'Éthiopie se développe, elle a bénéficié d'une grande civilisation. Et nous allons mettre cette vidéo d'aujourd'hui en rapport avec le grand thème que nous avons évoqué au départ. Ça veut dire les grandes civilisations d'Afrique aujourd'hui et d'hier et leur impact. Donc, si vous voulez comprendre comment est-ce que l'Éthiopie a fait partie et fait partie d'une grande civilisation africaine aujourd'hui, euh, installez-vous confortablement et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des grandes civilisations et de la civilisation éthiopienne. Est-ce qu'on peut parler d'une civilisation éthiopienne? Oui, aujourd'hui nous allons parler d'une grande civilisation éthiopienne, mais dans l'histoire, ça n'a pas porté le nom de civilisation éthiopienne. L'Éthiopie est un des pays les plus anciens d'Afrique qui avait ce nom déjà depuis la préhistoire, depuis la plus haute antiquité. Il faut remonter même au temps biblique de l'Ancien Testament pour commencer à comprendre, à voir les noms de l'Éthiopie figurés dans la Bible. Avec ces acteurs, ils avaient des principaux acteurs. Mais l'Éthiopie a commencé à prendre de l'envergure au cours de l'histoire avec la reine de Saba, qui aurait effectué un voyage en Israël pour visiter le roi Salomon. Et elle est partie pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir puiser aux sources de la sagesse, l'homme le plus sage du monde. Et Dieu le disait dans la Bible, c'était l'homme qui a été le plus sage hier comme aujourd'hui. Aucun homme ne sera plus sage comme lui et avant lui, aucun homme n'a été plus sage. Donc la reine de Saba est partie, de Séba ou de Saba est partie et rencontrer Salomon pour puiser un peu de cette sagesse. Et pour puiser cette sagesse, elle est rentrée avec un fruit. Ils ont fait un enfant. Et cet enfant avec lequel ils sont rentrés a initié donc la génération des Ménéliques. Donc les premiers rois éthiopiens viennent de cette génération des enfants, de l'enfant du premier fruit qu'il y a eu entre la reine de Saba et le roi Salomon. Mais le roi Salomon n'a pas laissé cette femme rentrer, bras ballants. Elle s'est fait accompagner par 400 hommes israélites, 400 israélites, qui sont venus s'installer avec la reine de Saba en Éthiopie. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'histoire, on va commencer à chercher le royaume de la reine de Saba plutôt du côté de l'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas le cas. La reine de Saba était effectivement en Éthiopie et, et les restes, les traces de cette reine sont encore bien présentes là-bas. Les populations des 400 Israéliens qui ont accompagné la reine de Saba en Éthiopie sont des populations qu'on appelle aujourd'hui les Falachas. Les Falachas, ils sont encore présents. Et ce terme de Falacha est un peu comme péjoratif pour ces gens qui portent ces tribus-là. Or, si vous allez sur la liste des tribus d'Israël, vous n'allez pas trouver effectivement ces noms-là, mais on les appelle les Falachas. Les Éthiopiens les appellent les Falachas. Comme les Éthiopiens peuvent nous percevoir, nous les Négros, comme les Abéchas. Ben, on les appelle également les Falachas qui a trait à des étrangers qui sont venus. C'était des populations noires, c'est aujourd'hui des populations noires. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer des Éthiopiens ici et qui m'ont présenté, voilà par exemple un Éthiopien, mais ils sont des Falachas. Eux-mêmes, ils s'appellent Beth Israël, cela veut dire que les enfants d'Israël. Donc, voilà les traces qu'ont laissées. On n'a pas trouvé ces populations du côté de l'Arabie Saoudite, on les a trouvées effectivement en Éthiopie. Donc, on ne les a pas trouvés en Arabie Saoudite, comme je le disais tantôt, pour qu'on aille chercher le royaume de la reine de Saba de ce côté-là.
Ces populations étaient des populations noires jusqu'à preuve du contraire. Et ce qu'on appelle les Noirs israélites, même s'ils vont en Éthiopie, même s'ils vont en Israël aujourd'hui, ils sont considérés autrement. Mais ce n'est pas la seule civilisation qui a perturbé, qui a perduré en Éthiopie. Les Tigréens sont apparus comme la race dominante, puisque c'est elle qui a pu conquérir, avec le capital Aksum, qui a pu conquérir tout le territoire qu'on reconnaît aujourd'hui, avec les Afars et les Issa, qu'on retrouve aussi du côté de Djibouti, et ainsi que les Oromo et des autres tribus du sud, du sud des populations chrétiennes et musulmanes. Et la plus grande civilisation, ou peut-être le plus grand peuple dans le territoire éthiopien, c'est les Oromo. Mais comme en Afrique, la plupart du temps, les colonisateurs par tous les moyens font toujours que c'est les petits peuples qui vont gouverner les plus grands. Ils savaient que cela n'a pas fonctionné, que cela a fonctionné jusqu'à un certain moment, cela s'est arrêté. Et tout récemment, le premier ministre Abiy Ahmed de la tribu Oromo est le premier Oromo à accéder au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle vous allez trouver qu'il y a un peu des agitations du côté des Tigréens et nous allons revenir là-dessus, sur ce qui se passe exactement en Éthiopie. Donc, l'Éthiopie est une grande civilisation qui s'est appuyée sur une longue tradition historique de bâtisseurs ou de conquête ou de stabilité sociologique ou politique, même s'il peut y avoir des remous, des tensions entre les tribus, entre les croyances, mais l'Éthiopie a une solide base nationale de construction et de développement aujourd'hui. Euh, si vous avez aimé, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous poser des questions. On pourrait élargir le thème et mener des recherches pour vous apporter des éléments de plus en plus concrets pour expliquer les atouts historiques qui expliquent la puissance de l'Éthiopie, la puissance spirituelle de l'Éthiopie. Parce que là, c'est le point de départ. Parce que quand mentalement, un peuple est spirituellement prêt à la conquête, elle peut également se développer sur le plan matériel et sur le plan géopolitique. Et c'est ce que l'Éthiopie est en train de faire maintenant, après avoir assis son pouvoir spirituel et religieux. Elle est maintenant en train de développer son pouvoir matériel et qui va s'étendre également sur le pouvoir politique, même s'il a des prétentions de part et d'autre sur le territoire de la Somalie, dont elle a tout récemment modifié la carte. Donc c'est important qu'on comprenne ce parcours historique qu'a eu l'Éthiopie, les peuples qui sont en Éthiopie et comment est-ce qu'ils fonctionnent, même si la cohésion n'est pas à 100% totale, mais nous allons vous expliquer dans la prochaine vidéo comment est-ce que cela est perçu et comment est-ce qu'on peut mieux comprendre pour les perspectives à venir. Nous apportons tout notre soutien au développement de l'Éthiopie et nous souhaiterons que beaucoup de pays africains également s'inspirent de ce modèle éthiopien pour pouvoir mettre leur peuple au devant, pour pouvoir asseoir l'épanouissement de leur peuple. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais surtout, n'hésitez pas à nous faire des likes pour ceux qui sont déjà abonnés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la notification parce que nous allons parler encore de l'Éthiopie dans une dernière série. Sur ce, je vous donne rendez-vous la prochaine fois.